Pourquoi vous sentez-vous agité dans votre propre maison? Pourquoi certaines pièces semblent lourdes, oppressantes, même si elles sont belles en apparence? Pourquoi des conflits surgissent sans raison, une fatigue constante, un manque de paix, même après la prière? La réponse pourrait être sur votre mur. Le pape Léon XIV, dans une homélie bouleversante, a affirmé: beaucoup de chrétiens demandent la paix à Dieu, mais décorent leur maison avec les armes de l'ennemi. Oui, les objets que vous accrochez à votre mur ne sont pas neutres. Ils parlent, ils enseignent, ils attirent des présences. Ce que vous exposez sur vos murs entre dans vos yeux chaque jour, touche votre subconscient, influence votre esprit. Et parfois, cela ouvre des brèches spirituelles graves. Dans ce guide en 10 chapitres, basé sur l'enseignement du pape Léon XIV, vous découvrirez quels sont les 3 objets que vous devez retirer immédiatement de vos murs. Pourquoi certaines images attirent l'oppression spirituelle? Comment bénir et protéger votre maison avec autorité? Et comment transformer votre maison en un lieu de grâce, lumière et repos de Dieu? Ce n'est pas de la superstition, c'est de la vigilance. Comme le dit l'Écriture, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. 1 Pierre 5, 8. Et parfois, il entre par une simple image encadrée dans votre salon. Dans les prochains chapitres, vous comprendrez avec clarté ce que vous ne devez jamais accrocher chez vous, même si cela semble religieux, artistique ou inoffensif. Pas tout ce qui semble religieux est de Dieu, et c'est là que réside l'un des pièges les plus subtils. Il existe des images accrochées dans les maisons chrétiennes, souvent avec bonne intention, mais qui portent des symboles douteux, des inspirations hérétiques ou même des éléments occultes dissimulés dans une esthétique pieuse. Le pape Léon XIV l'a dit sans détour: le démon ne craint pas l'image religieuse corrompue, il s'en sert pour se déguiser. Prenez par exemple un crucifix. Il devrait représenter le Christ, crucifié, dans une posture d'offrande, avec des marques de passion, les yeux tournés vers le ciel ou fermés en signe de mort rédemptrice. Mais il y a des versions modernes où le Christ est présenté comme un homme triomphant, sensuel, parfois même flou ou abstrait, transformant le mystère de la croix en une simple décoration d'intérieur. Le problème ici n'est pas l'art moderne en soi, mais la perte de la vérité théologique. Une image déformée du Christ transmet une fausse doctrine, même sans mots. Autres exemples préoccupants. Icônes déformées de saints, parfois associées à des éléments païens, astrologiques ou ésotériques. Image de la Vierge stylisée à l'extrême, à tel point qu'on ne reconnaît plus Marie, mais une figure de féminin sacré universel. Des anges sans visage ou hypersexualisés, plus proches de la mythologie grecque que de la hiérarchie céleste chrétienne. L'Écriture est claire. Tu ne te feras point d'image sculptée ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans les cieux. Exode 20, 4. Ce verset ne condamne pas les images saintes, approuvées par l'Église, ne met en garde contre les idoles travesties qui usurpent la place de Dieu ou pervertissent sa vérité. Comment discerner une image sainte authentique? Elle conduit à la prière, non à la confusion. Elle est en accord avec la tradition de l'Église? Elle porte une bénédiction, idéalement, d'un prêtre. Elle ne provoque ni distraction, ni doute, ni malaise. Témoignage. Une famille en Italie souffrait de cauchemars fréquents et de désordre dans la maison. Un prêtre a identifié une icône byzantine accrochée dans le salon, offerte par un touriste. Après enquête, l'image provenait d'un groupe gnostique qui la vendait comme objet énergétique.
Après avoir retiré et brûlé l'image, la paix est revenue. Dans le prochain chapitre, nous allons révéler l'un des objets les plus présents dans les foyers, souvent considérés artistiques, mais qui est utilisé dans des rituels occultes depuis des siècles. Les masques tribaux et symboles de visage. Les murs sont les yeux silencieux de notre maison. Et parfois, ce que nous croyons n'être que décoratif attire des présences que nous ne comprenons pas. Peu de gens savent que certains objets courants dans la décoration, comme les masques ethniques, les sculptures tribales ou les visages stylisés, ont des origines spirituelles très profondes et parfois sombres. Le pape Léon XIV déclare « Il y a des objets dans nos maisons qui ont été créés pour invoquer des esprits, et pourtant, ils sont accrochés comme s'ils étaient inoffensifs. » Les masques africains, asiatiques, océaniens ou sud-américains ne sont pas de simples œuvres d'art. Historiquement, ils ont été utilisés dans des rituels de contact avec les morts, des cérémonies pour invoquer des esprits de la nature, des danses de possession où l'esprit censé habiter le masque entre dans le danseur. Attention, lorsqu'on suspend un objet qui a été conçu dans un but cultuel païen, on ne fait pas que décorer, on honore ce qu'il représentait. Mais le mien est juste une imitation. Même une reproduction, si elle reproduit le symbole original, conserve une charge symbolique. Les démons ne s'attachent pas aux matériaux, mais aux formes, aux intentions et aux ouvertures spirituelles. C'est pourquoi tant de maisons, même catholiques, commencent à expérimenter des insomnies soudaines, des disputes constantes, une sensation de froid ou de lourdeur dans certaines pièces. Et lorsque ces objets sont retirés et que la maison est bénie, tout change. Le silence revient, la paix s'installe, la prière devient plus facile. Totem, sculpture de Dieu et figure hybride. Un autre danger est la présence de représentations religieuses non chrétiennes. Statuettes de Bouddha, divinités hindoues, dieux égyptiens, représentations de dragons, serpents ailés ou chimères. Même si vous ne leur prêtez aucun culte, le simple fait de les exposer ouvre une porte. Saint Paul est catégorique. Ce qu'il sacrifie, c'était des démons qui le sacrifient et non à Dieu. Et je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. 1 Corinthiens 10:20. La maison chrétienne doit être un lieu où Dieu se plaît à habiter, non un musée de symboles spirituels contradictoires. Dans le chapitre suivant, vous découvrirez pourquoi les représentations de crânes, de squelettes stylisés, de têtes coupées ou de motifs gothiques attirent une atmosphère d'oppression spirituelle même lorsqu'elles semblent artistiques ou alternatives. Pourquoi l'être humain, surtout dans notre époque moderne, s'habitue à cohabiter avec la mort comme s'il était esthétique? T-shirts, tatouages, films et séries, et aujourd'hui même, les murs des maisons chrétiennes sont parfois ornés de représentations de crânes, de squelettes stylisés, de têtes coupées ou de motifs gothiques. Ce n'est pas anodin. Le pape Léon XIV fut très direct. Il n'y a pas de vie où la mort est glorifiée. Il n'y a pas de lumière où l'on exalte le ténèbre, même sous forme d'art. Certaines personnes disent « Mais ce n'est qu'un style décoratif. J'aime l'esthétique macabre, c'est tout. » Mais l'esthétique que vous choisissez forme votre esprit. Et là où vous laissez la mort régner symboliquement, la vie spirituelle s'étiole petit à petit. Pourquoi ces images ouvrent-elles des portes? Parce que le démon est prince des ténèbres et de la confusion. Il se cache dans les zones floues, dans le morbide, dans la fascination du néant. Une maison remplie d'images de mort devient inconsciemment un espace d'accord avec l'esprit de destruction. Attention, cela inclut affiches de films d'horreur, têtes de mort sur fond artistique, illustration de la Santa Muerte, culte païen, objets décoratifs inspirés du satanisme esthétique. Saint Paul nous avertit. Ne participez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais plutôt démasquez-les. Une chose est de prier pour les morts, vivre le deuil dans la foi ou contempler la croix de Christ.
Autre est de célébrer la mort comme culture en l'insérant dans la maison comme élément d'identité visuelle. Comment purifier ce que vous avez déjà exposé? Faites un acte de contrition et demandez pardon à Dieu si vous avez honoré la mort par ignorance. Retirez ces objets sans hésitation, brûlez-les si possible. Bénissez votre maison avec de l'eau bénite. Placez à leur place des images de la résurrection, de saints, de lumière. Souvenez-vous, ce que vous regardez tous les jours forme vos pensées, et vos pensées ouvrent ou ferment les portes à Dieu. Dans les chapitres suivants, vous découvrirez pourquoi certains objets ésotériques, comme les attrape-rêves, les pyramides énergétiques ou les mandalas, sont totalement incompatibles avec la foi catholique, même lorsqu'ils sont donnés comme cadeaux. Aujourd'hui, on appelle bien-être ou énergie ce qui, dans le passé, portait un autre nom. Ésotérisme, occultisme ou sacrétisme spirituel. De nombreux foyers catholiques, souvent par ignorance, décorent leurs murs avec des attrape-rêves, des mandalas colorés, des yeux turcs, œil bleu protecteur, des symboles de chakras ou de géométrie sacrée, des pyramides, des cristaux énergétiques, des symboles astrologiques ou de signes zodiacaux. Et lorsqu'on demande pourquoi ces objets sont là, les réponses sont toujours les mêmes. C'est joli, on m'a offert ça, c'est pour la bonne énergie. Mais le démon n'a pas besoin que vous croyiez en lui pour agir. Il lui suffit que vous acceptiez les symboles qui lui appartiennent. Le pape Léon XIV a déclaré « Le diable se déguise en ange de lumière et ses objets en décoration zen. » Pourquoi ces objets sont-ils problématiques ? Parce qu'ils viennent de cultes, philosophies ou religions incompatibles avec la foi chrétienne. Ils portent des intentions spirituelles étrangères à l'Évangile, même lorsqu'ils sont commercialisés comme décoration neutre. Prenons l'exemple de l'attrape-rêve. C'est un objet originaire de traditions chamaniques amérindiennes, censé filtrer les rêves et repousser les mauvais esprits pendant le sommeil. Cela peut paraître poétique, mais repose sur une croyance magique qui nie la providence divine et cherche à contrôler le monde spirituel sans Dieu. De même, les mandalas ne sont pas de simples dessins, ce sont des représentations cosmogoniques utilisées dans le bouddhisme et l'hindouisme pour des pratiques méditatives qui nient la Trinité. Saint Jean est clair. « Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. » 1 Jean 4:1. Les conséquences invisibles. Ces objets agissent comme des points d'accord, des autorisations spirituelles implicites. Il n'est pas rare que des personnes ayant ces symboles chez elles ressentent insomnie, oppression, distraction pendant la prière, refroidissement de la foi, division dans la maison. Et lorsqu'ils sont retirés et remplacés par des objets bénis, une paix inattendue revient. Que faire alors ? Faites un examen de conscience. Avez-vous des objets liés à des croyances étrangères ? Brûlez-les ou détruisez-les. Ne les donnez pas à d'autres. Faites bénir votre maison. Exposez des croix, des images du Christ, des saints, des passages bibliques. Dans le prochain chapitre, nous parlerons de l'influence de certaines musiques ou citations affichées sur les murs qui peuvent être de véritables poisons spirituels déguisés en art. Vous entrez dans une maison et vous voyez, bien encadré au mur, « Fais ce que tu veux » ou encore « Tout est énergie » ou « La vie est une fête, rien n'a de sens ». Cela semble innocent, non ? Un peu de style, un peu d'humour, mais ce que peu de gens réalisent, c'est que chaque mot a une puissance spirituelle. Ce que vous accrochez chez vous devient un pacte symbolique, une déclaration quotidienne que vous répétez même sans le vouloir. Le pape Léon XIV disait « Le mur d'un foyer chrétien doit sentir la vérité, non propager les slogans du monde. » Et que trouvons-nous souvent dans les maisons modernes ?
Des paroles de chansons profanes glorifiant la luxure, l'orgueil, l'égoïsme, des citations de philosophes relativistes, des messages ambigus du type « Suivez votre cœur, même s'il est noir ». Ce que vous affichez devient une prière inconsciente, et si cette prière est centrée sur vous-même, sur l'ego, sur le plaisir ou la confusion, elle ouvre la porte à l'orgueil, à l'outre-mensonge et à la froideur spirituelle. L'Écriture sainte nous donne un autre modèle. Gravez ces paroles dans votre cœur, attachez-les comme un signe sur votre main, portez-les comme un bandeau entre vos yeux, écrivez-les sur les poteaux de vos maisons et sur vos portes. Deutéronome 6, 6 à 9. Le peuple de Dieu est invité à remplir ses murs de la parole vivante, pas des maximes de TikTok. Témoignage réel. Une jeune femme souffrait de crises d'angoisse répétées. Lors d'une retraite spirituelle, elle confessa qu'elle avait tapissé sa chambre de phrases de motivation trouvées sur Internet. Le prêtre, décernant une source d'oppression, lui conseilla de tout enlever. À leur place, elle mit un crucifix et un verset du psaume 91. Quelques jours plus tard, les crises cessèrent. Que faire chez soi? Faites le tour de votre maison. Lisez à voix haute ce qui est écrit sur vos murs. Est-ce cela glorifie Dieu? Est-ce cela vous élève? Retirez les citations ambiguës, relativistes ou douteuses. Remplacez-les par des versets bibliques, des prières courtes et des paroles de saints. Vos murs sont d'eux aussi vous maîtres. Faites-en des prophètes de lumière, pas des slogans du monde. Dans le prochain chapitre, nous parlerons de l'influence de certains miroirs mal placés et des objets liés à la vanité qui peuvent devenir des portes subtiles d'orgueil et de troubles spirituels. Dans de nombreuses maisons modernes, les miroirs ne servent plus seulement à se regarder ou à décorer. Ils deviennent des objets d'obsession, de contrôle de l'image et même de projection d'une identité artificielle. Et lorsque ces miroirs occupent toute une paroi, sont placés face à l'autel domestique ou dans les chambres à coucher dans une position dominante, ils peuvent devenir des canaux involontaires de troubles spirituels. Le pape Léon XIV, interrogé sur l'obsession de l'apparence, répondit « Le démon n'a pas besoin de vous faire chuter en vous attaquant de face. Il vous suffit de tomber amoureux de votre reflet. » Les Écritures parlent de ce piège. Dans les derniers jours, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux. 2 Timothée 3, 1, 2. Et que sont les murs tapissés de miroirs, sinon des autels silencieux érigés à l'amour-propre? Quand les miroirs deviennent un piège, ce ne sont pas tous les miroirs qui posent problème, bien sûr. Mais attention à ceux qui occupent des espaces sacrés, comme l'endroit de prière, reflètent directement le lit conjugal, favorisant les pensées de désir, de fantasme ou de désunion, renforcent la comparaison avec les autres, l'anxiété esthétique, l'insatisfaction. De plus, certaines traditions ésotériques attribuent au miroir des fonctions de canaux spirituels ou portails énergétiques. Même si vous n'y croyez pas, si un miroir a été chargé ou utilisé dans des rituels, il peut contaminer l'atmosphère de la maison. Témoignage: un homme converti après des années dans le milieu New Age a raconté qu'il avait reçu un miroir consacré lors d'un atelier ésotérique. Il l'avait accroché dans son salon, pensant qu'il apporterait équilibre et lumière. Mais des mois durant, sa maison resta froide, pesante, et son mariage sombra dans la distance. Ce n'est qu'en détruisant ce miroir et en bénissant la pièce qu'ils retrouvèrent la paix. Comment agir avec prudence? Ne placez pas de miroir là où vous priez. Évitez les murs entiers couverts de miroirs dans les chambres. Si vous avez reçu un miroir de source inconnue ou douteuse, faites-le bénir ou remplacez-le. Rappelez-vous que votre vraie image est celle que Dieu voit, celle de votre âme. Dans le chapitre suivant, nous verrons comment l'accumulation d'objets sans vie, vieux, brisés ou associés à des souvenirs douloureux peut maintenir votre maison dans une oppression invisible. Il y a dans certaines maisons des murs silencieux qui crient, des objets que personne ne regarde, mais qui influencent tout ce qui s'y passe. Ce sont des reliques de douleur, de péché, de souvenirs non guéris. Le pape Léon XIV, dans une catéchèse sur la purification intérieure, affirma «
Tant que les murs d'une maison sont habités par le passé, l'Esprit Saint y entre comme un visiteur étranger. Il ne parlait pas de nostalgie, mais d'attachement spirituel invisible. Et cela passe souvent par des objets suspendus ou exposés dans les maisons chrétiennes. Une photo d'un ex-compagnon qu'on n'a jamais vraiment pardonné. Un cadeau d'une personne toxique ou aujourd'hui éloignée de Dieu. Un tableau acheté dans une période de péché ou de rébellion. Des décorations anciennes, héritées de pratiques spirites ou magiques. Pourquoi ces objets affectent-ils la paix spirituelle? Parce qu'ils agissent comme des ancres, retenant l'âme dans des blessures non offertes à Dieu. Ils parlent au subconscient, rappellent des émotions, des attachements, des blessures, et empêchent l'âme de se renouveler pleinement. L'Écriture dit « Voici que je fais toutes choses nouvelles » Apocalypse 21, 5. Mais comment Dieu ferait-il du neuf si nous nous accrochons à l'ancien, par peur, par attachement ou par inconscience? La maison comme reflet de l'âme. Une chambre pleine d'objets brisés, terre chargée de mémoires négatives, est un cœur qui n'a pas été purifié. Jésus a dit « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur ». Matthieu chapitre 6, verset 11. Ce que vous choisissez de garder visible reflète ce que vous valorisez. Et parfois, on garde en évidence ce que l'on devrait avoir déjà remis entre les mains de Dieu. Un acte de libération. Faites un tour de votre maison avec un cœur en prière. Demandez à l'Esprit Saint de vous montrer ce qui n'élève plus votre âme. Ayez le courage de jeter ou brûler ce qui vous attache au péché, au passé ou à la douleur. Remplacez ces vides par des signes de vie, images bénies, croix, bougies, icônes sacrées. Dans le chapitre suivant, nous parlerons de l'ordre, de la propreté et de la beauté comme dimension spirituelle du foyer, selon l'enseignement de la tradition. Beaucoup de chrétiens se demandent « Pourquoi est-ce que je prie, mais je ne sens pas la présence de Dieu chez moi ?» Parfois, la réponse n'est pas dans le cœur, mais dans l'environnement. Une maison en désordre, visuellement surchargée, où les murs sont couverts d'objets sans harmonie, peut devenir spirituellement asphyxiante. Le pape Léon XIV insistait « L'Esprit Saint aime l'ordre, la lumière et la paix. Il fuit le chaos, la laideur et la saleté. » Ce n'est pas une question de décoration de luxe, c'est une question de clarté spirituelle. Quand Jésus entre dans le temple et le trouve plein de vendeurs et de confusion, que fait-il? Il fit un fouet de cordes et les chassa tous du temple. Saint Jean 2, 15. Aujourd'hui, il veut peut-être faire de même dans le temple que vous êtes et dans votre maison. Les murs parlent aussi par ce qu'ils ne montrent pas. Il ne suffit pas d'enlever les objets impurs. Il faut créer une atmosphère propice à la prière, à la méditation, au silence intérieur. Cela passe par des couleurs claires ou sobres, des images qui élèvent l'âme, vierge, saint, croix, versets, de l'espace vide pour que l'œil respire, des zones dédiées à la prière. La beauté est un chemin vers Dieu. Saint Jean-Paul II disait « La beauté est la voie qui conduit au mystère de Dieu ». Un mur bien soigné, propre, avec une icône, une bougie, un chapelet, devient une invitation silencieuse à la paix. Comment sanctifier les murs de votre maison? Choisissez un endroit par pièce pour exposer un symbole sacré. Ne surchargez pas, la beauté est dans l'équilibre. Priez devant ces symboles. Bénissez votre maison régulièrement avec de l'eau bénite. Enseignez à vos enfants que le foyer est un sanctuaire, pas un entrepôt visuel. Dans le dernier chapitre, vous recevrez le guide spirituel complet pour bénir votre maison mur par mur avec la prière recommandée par le pape Léon XIV. Avoir une maison propre, harmonieuse et dépouillée des objets impurs, c'est déjà un grand pas. Mais pour restaurer pleinement la paix spirituelle, il faut aller plus loin. Consacrez votre foyer à Dieu. Le pape Léon XIV encourage vivement les fidèles à bénir leur maison régulièrement, surtout après avoir retiré tout ce qui s'opposait à la lumière. Car une maison vide peut être habitée à nouveau, et il faut qu'elle soit habitée par la grâce,
non par les ténèbres. Jésus dit dans l'Évangile, « Quand l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos. Puis il dit, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Matthieu 12, 43 et 44. De même, quand vous avez purifié votre maison, vous devez la sceller dans la lumière pour qu'aucune influence ne revienne s'installer. Comment faire une bénédiction mur par mur? Voici une prière inspirée des recommandations du pape Léon XIV. Vous pouvez la faire seule, en famille ou en communauté. Prière de bénédiction pour chaque pièce. Seigneur Jésus, roi de paix, je consacre à ton Sacré-Cœur cette maison que tu nous as donnée. Par ton sang très précieux, purifiez chaque mur, chaque pièce, chaque objet. Que tout ce qui a pu ouvrir une porte au mal soit effacé par ta miséricorde. Je te demande, Seigneur, de sanctifier ces lieux, d'y faire habiter ton Esprit Saint et d'en chasser tout esprit de trouble, de discorde ou d'obscurité. Que ton nom soit glorifié ici. Que la Vierge Marie étend son manteau de protection et que les saints anges gardent chaque entrée, chaque fenêtre, chaque recoin. Je te consacre maintenant, nom de la pièce, qu'elle soit un lieu de paix. Amen. Marchez lentement dans chaque pièce en traçant un signe de croix sur chaque mur avec de l'eau bénite. N'ayez pas peur de faire cela à haute voix. C'est un acte de foi puissant. Et maintenant, votre maison est devenue un petit sanctuaire, un lieu de repos pour votre âme, pour votre famille, pour le ciel. Rappelez-vous, ce n'est pas l'objet en soi, mais la foi que vous manifestez dans chaque geste, chaque purification, chaque prière. Le pape Léon XIV nous a avertis, non pour effrayer, mais pour libérer, pour réveiller les consciences, purifier les foyers, ramener Dieu au centre des murs que nous appelons chez nous. Prenons un moment de silence. Fermez les yeux et respirez profondément. Et demandez à Dieu, « Seigneur, montre-moi ce que je dois retirer de ma maison et ce que tu veux y déposer à la place. » Si ce message a parlé à ton cœur, partage cette oration avec quelqu'un que tu aimes. Abonne-toi, commente ton témoignage et que la paix de Christ demeure entre tes murs.